retour sur le cours central où l'on attend le match qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, nous Français. C'est Stéphane Edberg qui va rencontrer Guy Forget. Alors, hasard du tirage au sort, ces deux jeunes gens se sont rencontrés il y a très peu de temps, c'était il y a une semaine, tout près d'ici, c'est-à-dire dans le club du Queens à Londres, en demi-finale de ce tournoi. Guy Forget qui avait montré que sa surface, une de ses surfaces préférées, c'était l'herbe, car il a pu là exploiter toutes les qualités de son jeu, c'est-à-dire une bonne première balle de service et puis aussi une volée qui a fait de lui l'un des joueurs les plus redoutés sur le circuit lorsqu'il s'agit de jouer en double. Les deux hommes se sont rencontrés à 3 reprises. Edberg mène 2 victoires à 1. Et Edberg donc avait battu Guy Forget il y a une semaine en demi-finale. 7-6 dans la première manche, 6-1 dans la deuxième. Alors évidemment, pour le Français, ce n'est pas simple de jouer Edberg, surtout après avoir été battu 2-7 à rien. Mais enfin, il faut jouer sa chance, il faut jouer son va-tout. Et Guy a beaucoup de choses à prouver dans la mesure où tout le monde dit de ce joueur qu'il devrait être mieux classé qu'il ne l'est actuellement. Pour l'instant, il est aux alentours de la 31e place mondiale. Avec la qualité de son tennis, il pourrait rentrer dans les 15 premiers. Mais voilà, en simple, il lui reste beaucoup de chemin à parcourir, beaucoup de choses à prouver. Mais que c'est dur pour un premier tour de jouer Stéphane Edberg. Stéphane Edberg, numéro 3 mondial, vous le connaissez sans doute par cœur, vous qui vous intéressez au tennis. C'est un Suédois qui évolue entre la 2e et la 3e place depuis 3 saisons maintenant. Stéphane Edberg, un joueur qui ne joue pas à la suédoise, lui, c'est un attaquant avec un fantastique service, une volée qui est sans doute l'une des plus belles volées du circuit, notamment sa volée de revers. Et qui cette saison a été peut-être un petit peu en dessous de ce qu'il avait réalisé les autres années. Il n'a pas remporté de tournoi. Il a atteint des finales comme à Tokyo, où il a été battu par John McEnroe. Il a été battu également en finale au Queens face à Boris Becker, 2 manches à 1. Et voici Stéphane Edberg et donc Guy Forget qui joue pour la première fois en simple sur ce court central avec Georges Degnaud qui fut son entraîneur, et à côté c'est monsieur Lambert qui s'occupe de lui actuellement. Georges Degnaud qui entraîne, vous le savez, l'équipe de Coupe Davis de Suisse. À propos de Coupe Davis d'ailleurs, c'est peut-être un avant-goût de ce qui pourrait se passer fin juillet entre la Suède et la France, quoique Guy Forget jouera plus vraisemblablement le double, car vous le savez, les Français sont opposés en demi-finale à la Suède, et là ça sera difficile, hein, Christian? Oui, c'est un match difficile, mais je crois que les Français constituent maintenant une équipe assez homogène, avec Noah Lecomte en simple, ils sont tout de même pas faciles à battre, ni l'un et l'autre, et puis il faut rappeler que Guy Forget fait partie, comme vous l'avez dit, des meilleurs joueurs de double. Il faut rappeler que cette année, il a gagné Indian Wells, Orlando et Nice en double avec des partenaires différents. Donc, je crois que le match contre les Suédois n'est pas perdu d'avance. Mais c'est vrai que quand on voit les Suédois qualifier tant de joueurs qui sortent des qualifications ou d'autres endroits et les Suédois qui sont toujours présents dans les grands tournois, ça sera tout de même évidemment un match difficile, d'autant que Wilander est très en forme en ce moment puisqu'il a remporté les 2 premières levées du Grand Chelem et qu'il est le seul joueur actuellement avec Steffi Graf chez les femmes à pouvoir réaliser le Grand Chelem. Et ce qu'il a fait de mieux justement Stéphane Edberg cette année, c'est d'avoir qualifié son pays pour les demi-finales de la Coupe Davis. C'est lui qui est allé chercher la victoire face à Miroslav Messir après un match homérique en 5-7. Et d'ailleurs, c'est un grand regret pour l'équipe de France. Ce matin, Eric Dablicien me disait que, décidément, il se demandait comment Miroslav Messir, qui menait 4-1 dans la 5e manche, avait pu laisser filer cette partie. Enfin, en tout cas, il n'avait pas laissé filer volontairement. C'est Edberg qui avait fait ce qu'il fallait pour remporter ce point décisif. C'est vrai que les Français, jouant une demi-finale contre la Tchécoslovaquie à Paris, c'était peut-être la Coupe Davis enfin revenue en France. Mais enfin là, c'est de la fiction, car vous le savez, Stéphane Edberg a donc battu Messir. En tout cas, Lionel, ce qu'on peut dire, c'est que ce serait une fantastique performance pour Guy Forget s'il parvenait à s'imposer
cet après-midi à Stefan Edberg, dont il faut rappeler qu'il a été demi-finaliste ici à Wimbledon, seulement battu par Ivan Lendl. Edberg qui est donc numéro 2 mondial. Numéro 3 mondial, d'accord. Mais oui, Mats Wilander, avec sa victoire à Roland-Garros, est remonté au classement. Alors il est numéro 3 mondial, il est tête de série numéro 3 ici à Wimbledon. Les deux hommes habitent Londres. Il y a beaucoup de joueurs qui résident ici à Londres. Pourquoi? Eh bien, principalement parce que c'est très pratique pour les déplacements de tous ces joueurs. C'est un point central. Et puis pour beaucoup d'entre eux également, il y a peut-être quelques raisons fiscales également, oui. Des avantages fiscaux, c'est sûr. Je crois qu'on peut rappeler, Lionel, que Forget, lui, a été battu à Roland-Garros par Sanchez et que Edberg est tombé face à Pérez Roldan. En 3 manches. Décidément, Edberg qui ne réussira pas grand-chose à Roland-Garros. On le dit très friable et c'est vrai que moralement, mentalement, et c'est vrai que sur terre battue, ça ne pardonne pas. Et il a souvent joué un petit peu à contresens sur la terre battue. Il n'a jamais choisi le bon moment pour monter au filet. Lui qui est pourtant un volleyeur naturel, très talentueux, vous allez le voir. Il va falloir bien retourner du côté de Guy Forget pour avoir une chance aujourd'hui. Voilà le service Edberg, un lancer de balle très haut et vous l'avez vu, on avance tout de suite dans le court. Time. C'est Guy Forget qui va servir le premier. Guy Forget qui l'année dernière avait sorti Yannick Noah Quiet, please, ladies and gentlemen. et il était tombé au tour suivant sur Pat Cash, qui était le futur vainqueur. Forget to serve. First set. Ready. Voilà, Guy au service pour commencer cette partie. Quiet, please. Love. 15-0. All. 15-1. Elle est faute dans le couloir, cette balle d'Edberg. C'est le premier véritable échange un petit peu long auquel on assiste 30-15. sur le central. 30-15.
30 all. 30-1. First service. Voilà. Première balle qui passe en fin, c'est un ace. 40-30. Et une balle de premier jeu pour le français. Right. Game Bien 40. jugé. Elle est faute. Et jeu pour Guy Forget, l'un des 5 Français engagés First dans le game. tableau final de Wimbledon. Et à propos de Français, eh bien Henri Lecomte mène 5 jeux à 1 dans la troisième manche. Il a remporté les deux premières, 6-4, 6-2. Donc Henri Lecomte bien parti pour se qualifier pour le deuxième tour. Et Guy Forget qui a remporté ce premier jeu sans pouvoir s'appuyer sur une bonne première balle de service. Attention, là c'est passé, mais au fur et à mesure de la partie, sans doute que Stefan Edberg va bien se régler sur les retours de service. Il faut absolument, pour avoir une chance, bien servir et bien retourner. Bien sûr, ce sont les clés de la réussite, les clés du succès sur le gazon. Et Guy le sait parfaitement. En tout cas, il mène un jeu 0. Et c'est maintenant à Stefan Edberg, le Suédois, de servir. You take your seats, please, ladies and gentlemen. Thank you. Edberg to serve. Right, please. Love. All. 15-1. Out. 30-15. 30-15. Qui s'en va un petit peu là d'avoir raté ce retour sur une deuxième balle de service. Ah oui, là c'est parfaitement retourné dans les pieds. 30 all. 30-1.
40-30. Un ace. Et une balle d'égalisation à un jeu partout pour le Suédois. Oui. Bien joué Guy, bien retourné surtout car il a fait un retour bloqué. Un petit peu comme il a pu. Et sur cette volée de coups droits, eh bien, Edberg n'a pas pu trouver un angle suffisant. Guy était bien placé, a réussi son passing. 40 Advantage Edberg. Drôle de rebond là, avantage Stefan Edberg. Ah, il donne beaucoup d'effets à son service, un rebond très haut. Game Voilà. Edberg. Deuxième ace dans ce jeu pour Edberg qui revient à un jeu partout. Et une très grande qualité de service, il varie beaucoup les effets. Soit il claque sa balle, soit il lui donne un effet avec un rebond très haut, difficile à jouer. Un jeu partout. Et qualification d'Henri Lecomte, comme me le fait remarquer Christian Quidé. Donc Henri Lecomte qui remporte son match 3-0. 6-4, 6-2, 6-2. Last 15. Henri qui au prochain tour rencontrera Chang ou Lion Decker, un autre américain. En principe un deuxième tour relativement facile pour le français. 0-15. Fifteen all. « 15-1, une bonne première balle là pour Guy Forget. Thirty, 15. 30-15. Guy qui a glissé dans son placement au filet. 30 all. Il frappe ses chaussures, mais c'est vrai que ce gazon semble un tout petit peu glissant. On l'a vu tout à l'heure aussi avec Pat Cash et Woodbridge. Et puis il faut aussi le temps de s'habituer, retrouver ses appuis sur ce gazon. 30-1. Forty, 30. 40-30, deuxième ace. Et une balle de 2 jeux à 1 pour le français. First service. Égalité.
Il avait pourtant bien anticipé la Guy, mais c'était dur de ramener cette balle parallèle au filet. Advantage Forger. Avantage pour Guy Forger, qui vient s'essuyer le front. Nouvelle occasion pour le Français de mener 2-1. Double faute. La première. First service. Elle est dans le couloir, cette volée. Advantage Edberg. Et avantage Edberg qui a pour la première fois l'occasion de prendre le service de Forger. Attention, bien se concentrer sur cette première balle de service qui pour l'instant ne passe pas beaucoup. Elle est bonne, elle semble bonne, oui, égalité. Et l'illustration du jeu de Guy lorsque sa première balle passe, il est tout de suite au filet, bien sûr. Égalité. Advantage Une Edberg. nouvelle double faute. Et deuxième balle de break pour Edberg. Oui, elle est dehors. Heureusement là pour Guy. De nouveau égalité. Décidément, cette première balle ne veut pas passer. Voilà, il a bien suivi son deuxième service. Advantage Forger. Forger qui réussit bien ses volets pour l'instant, il les claque bien.
Avantage pour le Français. Et encore une double faute, la 3e dans ce jeu. Décidément. Nouvelle égalité. Pourtant là, Guy Forget servait du bon côté pour un gaucher. Et encore une double faute, la 4e, sans doute qu'il doit repenser à ce qui lui est arrivé face à Sanchez sur le cours numéro 1, Roland Garros, qui forgeait 4 doubles fautes dans le même jeu. Bien là, il fait aussi bien. Enfin, il y a eu des points auparavant. Et 3e balle de break pour Edberg. Bien voilà. Nouvelle balle de break sauvée. Et encore une égalité. Bah, décidément, ce 3e jeu dure. Ah oui, un retour sur l'homme. Edberg a de nouveau l'avantage. C'est la 4e fois qu'il a l'occasion de mener 2-1 sur le service du Français. Encore une première balle dehors. Égalité. Et Guy en a cassé une corde de raquette, je crois. Non, il vient s'essuyer. Je pensais qu'il allait changer de raquette. C'est-à-dire que là, il transpire, il souffre, car ça fait un petit moment qu'il sert. Allez. Égalité de nouveau. Alors que la première balle était passée, eh bien cette fois c'est la volée qui va dans le filet. Guy qui a peut-être du mal à se décrisper. Il faut dire que ce jeu ne le met pas en confiance. Et 5e avantage pour Edberg. Et voilà, ça devait arriver. Jeu Edberg qui prend donc le service de Guy Forget, qui a réussi tout de même 4 doubles fautes dans ce jeu. Et qui eh bien, était en panne de première balle de service. Et là, Christian, lorsqu'on est aussi hésitant au service, eh bien, face à Edberg, ça va finir par être très très dur après pour le Français. Hein. Oui, Lionel, je crois que l'issue de cette partie va se jouer sur un problème de pourcentage de première balle de service. Du côté de Guy Forget notamment, bon, il a fait 4 doubles fautes dans un jeu, il ne pouvait pas le gagner. Enfin, je veux dire, c'est logique qu'Edberg l'ait emporté, mais à la limite, ça prouve que Guy Forget, qui, comme vous l'avez dit, n'est peut-être pas complètement libéré, en tout cas est en pleine confiance, parce que il n'a pas hésité à jouer son jeu jusqu'au bout. Il a dû baser sa stratégie sur passer un maximum de balles de service. À la limite, si le pourcentage redevient bon, pourquoi pas? Je veux dire, il a encore toutes ses chances. Parce qu'on a vu qu'Edberg avait tout de même bien du mal à lui prendre son service, alors qu'il a fait 4 doubles fautes. En revanche, je trouve qu'il a très très bien volleyé, sauf en une occasion où il a été pris de vitesse
sur une volée réflexe là qu'il a mis dans la bande du filet. Autrement, il a très bien joué, il a très bien placé ses volets. Donc je crois que ça n'est pas encore dramatique pour Guy et j'ai l'impression qu'il est malgré tout, malgré ses 4 doubles fautes, assez confiant. Espérons-le, en tout cas il est mené 2-1 et c'est Edberg qui sert. Love. 15-0. Or. 15-1. $30-15. 30-15. Edberg qui a trouvé le revers de Forger au service. Oh, c'est magnifique. C'est vrai que c'est ce qui réussit le mieux, Edberg. Les volets de revers. Et 2 balles de 3-1 pour le Suédois. Et jeu Edberg qui mène maintenant donc 3-1. Et Guy qui va sans doute faire un gros effort de concentration pour retrouver un service qui lui permette de s'appuyer sur cette balle et de la suivre au filet. Il faut vite oublier ces 4 doubles fautes du service précédent.